Bienvenue dans Le Feu au cœur, votre podcast qui parle de cul et de cœur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jam qui a un parcours atypique, plutôt incroyable, car tu es le créateur d'un site pour adultes interactif basé sur le consentement. Alors, pour te présenter, tu es un homme hétéro, tu es en couple, tu débutes ton parcours professionnel en travaillant pendant 10 ans dans les effets spéciaux. Oui. Et à 30 ans, au décès de ton papa, tu décides de tout plaquer. Tu pars en Asie pendant 6 mois. À ton retour, tu te concentres davantage dans la photo, un art que tu as toujours affectionné. Et tu te spécialises dans la photo de nu, et notamment dans un lieu bien particulier, le métro. À l'issue de ces nombreux shootings de nu dans le métro, tu sors un livre, tu fais le buzz, tu es invité sur les plateaux télé, l'interdit séduit les médias. Ouais, ça marche bien ça. Tu continues ta carrière, tu sors même un 2e livre. Puis arrive le mouvement MeToo. C'est à ce moment que l'idée te vient de créer un site pour adultes qui lie le plaisir sexuel et l'éducation au consentement. Et ça cartonne. Le succès est au rendez-vous et s'exporte même dans le monde entier, car tes abonnés ne sont pas que français. Ça va, Jam ? Ça va bien. Merci Elsa. Un site pour adultes interactif où le concept, c'est le respect, c'est le consentement. Comment ça marche concrètement ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, au départ, ce que j'avais, c'était plutôt un site de vidéo interactive. Ok. Donc, tu pouvais choisir directement tes actions. Ouais. Parce que moi, j'ai un petit côté contrôle fric et en tant qu'utilisateur de porn, ouais. ça me faisait chier d'aller toujours sur la timeline à chercher le moment qui me plaisait, etc. Donc, je dis bon, on va faire un site où on va définir des actions et on peut faire les actions et les rejouer, etc. Et voilà, ça a commencé comme ça. Je trouve ça rigolo. Et quand il y a eu MeToo qui est arrivé, je m'étais dit, mon truc il est sympa, mais il y a un côté un peu poupée, on fait ce qu'on veut avec les filles et c'est très phallocentré, je veux dire. Ouais, tout à fait. Ça pourrait être sympa aussi d'avoir un côté jeu où il y a un challenge et où il faut arriver à séduire la fille. Il faut arriver enfin y aller progressivement, à pas la brusquer, à pas sauter dessus. Donc t'as les actions qui te donnent directement un game over, tu directement touches les seins, machin, la fille dit non, attends, on fait connaissance d'abord, tranquille. Mais après voilà, tu discutes avec elle, tu poses des questions, etc. Et puis elle se chauffe. Et du coup voilà, après c'est plus facile. Ouais, parce comme dans la vraie vie. C'est ça. Enfin, des fois. Moi je suis allée sur ton site, du coup, j'ai vu comment ça marchait. Et en fait, au départ, en fait, on peut choisir la fille avec qui on veut passer ce bon moment. Voilà. Et ensuite, elle te dirige, elle te dit alors moi j'aime bien que ça soit plus doux, j'aime bien que ça soit. J'ai plusieurs scénarios en fait. Voilà. Il y a le scénario de la rencontre, un peu genre le date Tinder, où la fille d'abord elle est un peu en ligne, donc elle est toute seule avec son téléphone, et puis tu dis tiens, voilà, pose des questions, etc. Et puis si directement t'arrives, tu dis vas-y, montre-moi ta chatte, tu dis bah attends, c'est ça. Tranquille quoi, je suis là pour passer un bon petit moment, donc tranquille. Donc tu poses des questions, tu t'intéresses à elle, et puis petit à petit elle est plus ouverte, et après t'as la rencontre, donc peut-être tu sonnes à la porte. C'est tout filmé en fait en POV, en première personne. Et donc voilà, donc c'est caméra subjective. Ouais, parce que oui, t'as des boutons en fait où tu peux appuyer un peu comme les Sims du cul en fait. Ouais, c'est ça. T'as un menu, tu cliques et t'as les actions à faire sur le visage, sur les seins, sur le sexe, les faits, etc. On voit en gros les mains de l'acteur et son sexe. Mais s'il commence à faire un bisou, c'est comme si en première personne, ça fait bizarre. Ouais, c'est ça. Donc il y a des actions qu'on peut pas faire. Par exemple, un cunis, ça pourrait être sympa, mais ça marche pas parce que du coup. Ah oui, tu peux pas. Si t'as la caméra. C'est ça. Oui, la caméra dans la. Dans la foufoune, ça marche moins bien. Quoi. Oui, comme c'est filmé en fait de ton regard, il y a des actions en fait, des choses que tu ne peux pas faire. Alors c'est dommage parce que pour le coup, tout ce qui est consentement et cunis, ça serait plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai. Donc j'y pense, mais ça impliquerait du coup d'avoir un côté on voit l'acteur, ce qui peut faire sortir du scénario certaines personnes. Ça c'est à voir. C'est à développer. Les personnes qui sont inscrites sur ton site, c'est majoritairement des hommes. C'est, je pense, majoritairement des hommes. J'ai quelques actions, j'ai quelques scènes lesbiennes. Ok. Du coup, c'est des mains de femmes avec une scène lesbienne. Je pense qu'il y a toute une partie de mecs qui fantasment sur d'être à la place d'une nana et de. Je sais pas s'il y a un public féminin, je suis pas sûr. T'as pas les stats. J'ai pas les stats par rapport. J'ai les stats par rapport au pays, par rapport au temps passé dessus, mais j'ai pas les stats ni d'âge ni de sexe. Et dans les pays, c'est qui les plus gros coquins Comme dans le porn en général, c'est américain. Ah ouais. Parce que c'est eux qui payent en fait. Ils sont habitués à payer. Il y a
un historique avec ça, le fait de les clubs de striptease où ils mettent des dollars dans les soutifs et les strings. Pour eux, c'est normal, quoi. Donc, du coup, le payer pour un site porn, c'est un truc qu'ils font régulièrement. Ah, ouais, les Allemands. Ah ouais, sont ok. des coquinous. C'est vrai? Ouais, les Allemands, c'est des shows, ouais. Ah ouais. Et puis après, les Français, puis Français, Canada, puis un peu de tout, quoi. T'as combien d'utilisateurs, là? Là, j'ai 10 000 membres. Ok. Enfin, 9 800 dernière nouvelle. Là. Ouais, ce qui est énorme quand même. Ce qui est pas mal, ouais. Ils sont pas tous actifs tout le temps. Ouais. Mais j'ai 10 000 abonnés. Donc après, d'accord. Je sais pas qui achète quoi tout le temps. Et ça a pris tout de suite? Non. J'ai commencé ça en 2018. Ok. Au tout début. J'ai mis 2 ans à développer le site parce que j'ai développé toute la partie code. Ah oui, c'est ce que je voulais te demander. Ouais. T'es un geek en fait. T'as tout codé. Je suis devenu geek. En fait, c'est mon côté justement un peu contre le fric. Ah, c'est que je voulais pas déléguer le truc. Je voulais ma vision du truc. Et oui. je me suis dit bon, je vais faire ça moi-même. Ça va prendre du temps, mais j'ai pas de budget, donc je vais payer personne. Ben oui. Et au début, je faisais tout. Je faisais le code, le graphisme, la réal, j'étais acteur. Ça, on va en parler. Monteur, etc. Je suis plus acteur maintenant, donc je peux me concentrer sur l'image. T'as délégué, oui, parce que donc au départ, quand tu as commencé, comme tu es acteur et comme c'est une vision caméra, comme si vous étiez en fait les yeux, en fait, c'est vraiment c'est très interactif. Tu t'es lancé dans le porno, en fait. Bah, oui, ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Bon, alors au début, oui, c'est un côté sympa, mais très vite, tu te rends compte que, alors c'est rigolo de baiser des filles jolies, mais c'est un gros taf parce que parce qu'il faut faut se concentrer sur l'histoire, sur le scénario, sur le cadre, la lumière, la beat. Enfin, il y a beaucoup de choses à gérer et bon. Pour un mec, faut être et performant. Ça, de toute façon, tu peux pas tricher. Et t'as un scénario à tenir. Et puis la réelle, quand tu filmes, voilà, ton cadre il est un peu pourri, il faut le recoupler. Là, tu cadres le truc, mais en même temps que t'es là. Mais c'est ça, c'est pas comme si t'étais un acteur porno qui était dirigé par un réal. Là, c'est le orchestre, c'est le truc avec son tambour, son tam-tam et tout. J'ai dû tourner, je sais pas, 80 scènes par là. D'accord, ok. Et là maintenant ça je délègue, donc j'ai un acteur, j'ai 2 acteurs qui tournent. D'accord. Toi maintenant c'est fini. Ouais, c'est plus facile. Ouais, c'était trop de travail, contrairement à ce qu'on peut penser. Ouais, c'est toujours pareil. Il y a un gros fantasme des mecs qui sont là. Ah ouais, mais moi je veux être acteur et tout. Oui. Mais entre être performant avec sa copine, ou même dans un club libertin, bien sûr, avec des gens qui regardent, et avoir une caméra avec un mec derrière qui est comme ça, qui est sur ton épaule avec son souffle et tout, vas-y et tout, maintenant bande. C'est presque un plan à 3 là. Ah ouais, mais c'est un plan à 3 pour moi rigolo quoi, avec un plan à 3. C'est clair. Côté, mais c'est trop bien et tout, c'est trop marrant d'être acteur. Ouais, non, il y a des trucs marrants, c'est vrai, tu fais des petits scénarios, des petits kinks et tout, mais c'est quand même du stress, c'est quand même. Bien sûr. Faut gérer le truc quoi. Et c'est quoi la scène la plus difficile que t'as eu à tourner? Difficile, je sais pas, mais j'ai fait une scène avec une nana qui était très connue, qui était pas forcément ma cam, mais qui était très connue. Je me suis dit, bon, je vais la tourner parce qu'elle a bien marché. Et c'était une scène avec une espèce de massage qui est, je sais pas si tu connais le Nourogel, c'est une espèce de gel très gélatineux. Oui, ça glisse en fait. Okay. Moi, j'aime beaucoup ce concept, truc un peu. Un peu kinky, corps machin. contre corps, et puis c'est assez visuel. Ouais, c'est visuel, et puis tu fais des filaments d'espèces de bave longues et tout. Moi, je trouve ça très sexuel. Et première scène avec elle, déjà j'étais pas hyper à donf, elle était hyper forte parce qu'elle était pro, donc aucun feeling. Des fois il y a un petit truc qui se passe ou quoi. Là, c'était vraiment, la nana elle est là pour le job. Et première scène sur le truc de gel machin, et puis elle me dit mais ton gel c'est dégueulasse et tout, ça m'écoeure, j'aurais dû demander plus d'argent. C'est pas vrai. Oh, ça refroidit ça. Tu vois, ça va être compliqué la scène là. Je me faisais pas déjà une joie de la shooter. Mais là ça va être vraiment pas super funky quoi. Donc on a fait la scène. Sûr, oui. Mais voilà, c'est une scène qui marche bien, qui fonctionne bien. Mais encore une fois, visuellement ça fonctionne, mais le backstage il est pas ouf quoi. Ouais. Mais oui, comment ça se passe quand tu tournes, tu leur offres un café. Déjà comment tu les recrutes? Oui, moi j'ai envie de savoir comment ça se passe. Bon, allez, on démarre, on travaille, et du coup on se met nu et puis on commence. Non, souvent c'est quand je tournais à l'époque, moi qui tournais.
comme je suis pas hardeur de base et que je me pique pas pour d'injection, etc. Je tournais avec des filles avec qui il y avait un minimum de feeling. Ouais. Donc c'est des filles que j'avais déjà shootées avant en photo pour d'autres trucs érotiques. Ah, ok, d'accord. Et voilà, je savais que la fille était sympa. Tu vois, la nana hyper carrée, froide, Bah, glaciale, faut qu'il y ait une ukrainienne, affinité, machin. hein, de toute façon, un minimum, ouais. Mm. Et du coup, il y avait ce petit truc qui faisait que voilà, il y avait des fois un petit feeling qui passait et du coup la scène était plus simple et ça rendait aussi en caméra parce que bon, quand il y a un feeling, des fois ça, Ouais. il y en a qui sont très bonnes actrices, et Ouais. ça fait la blague. Ouais. D'autres, tu vois que c'est très fake et c'est très forcé. Ah et, ouais, ça simule. ouais, ça simule pas mal. Et mais du coup maintenant, bah depuis que c'est des acteurs qui sont payés pour ça, bah je choisis des filles sur le casting. D'accord. Ah, en France c'est interdit, il n'y a pas d'agence. Ah oui. Parce que c'est associé à la proxénétisme. Ouais. Mais à Budapest, Prague, il y a beaucoup d'agences qui font dans l'érotique et dans le porn en fait. Parce qu'ils ont pas de problème par rapport à ça. Donc du coup, tu demandes une fille, voilà, tu vas sur le catalogue et c'est comme en mannequinat, une nana, tu la taille, le machin. Ouais. Elle fait du catwalk, bah là tu demandes ce qu'elle fait de la nalle. C'est vrai que c'est un sujet qui peut dériver, c'est fragile hein, comme sujet. Je veux dire, tu recrutes pas une actrice porno comme tu peux recruter une modèle, et ça peut, il peut y avoir des dérives. En fin de compte, si. Enfin, quand c'est très pro et que c'est carré, il y a pas de souci. Oui. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans. Les filles, elles savent pourquoi elles sont là. Elles ont leurs tarifs, leur grille, je fais ci, je fais ça, je fais pas ça. Et puis c'est pas du tout. Ah, t'as une grille tarifaire. Ouais, chaque fille a ses tarifs. Ouais. D'accord, ok. Avec des petits extras, genre. Ah, ok, d'accord. Anal plus 200 €, machin plus 100. Ah, incroyable, ok. Ouais, chacun, c'est. Ah ouais. Donc si tu fais de l'anal, en fait, c'est plus cher, par exemple. Bah oui, parce que bon, souvent c'est moins agréable, c'est plus contraignant, donc c'est ouais. À moins qu'il y ait une nana qui préfère l'anal au vaginal, c'est vraiment le cas. Ouais, il y a un petit extra à payer en plus, ouais. Et t'as déjà eu un coup de cœur pour une modèle avec qui, la scène s'est très bien passée et t'as décidé de continuer? Eh ben oui. C'est vrai? Alors là, Jam nous désigne sa chérie qui est juste derrière la caméra. Et ah ouais, incroyable! Vous vous êtes rencontrés sur une scène? On s'est rencontrés, ouais, par rapport à ça. On a dîné d'abord et ça l'a bien fait. Et, c'est fou! Et je tombe amoureux et voilà. J'adore, mais quand on te demande comment vous êtes rencontrés, ça doit être les gens ils sont choqués. Ah bah non, mais je dis je suis photographe, elle est modèle et puis voilà, c'est plus Oui, facile. tu le rends en plus soft. Voilà. Incroyable. Donc vous avez d'abord été compatibles sexuellement et ensuite vous êtes je sais plus exactement quand on a fait la scène. En fait, on bossait pour un autre truc avant, un autre projet mais qui était du solo. Mais on a bien accroché et du coup, à la scène, il y a eu vraiment une bonne alchimie. Donc ta chérie, elle est actrice porno? Plus maintenant, mais elle l'était, ouais. Ok, d'accord, ok. Là, du coup, ça a aussi été un peu le cap. Elle a arrêté. Du coup, moi aussi, je voulais arrêter un peu. Donc, c'est bien tombé, quoi. Parce que c'est pas évident de lier une vie affective et ce métier. Donc. C'est vrai, peut y avoir de la jalousie ou. Bah oui. Ah ouais, il y a de la jalousie. Bien sûr. Ouais. Ah ouais. Par exemple, si tu tournes une scène avec une fille qui est plutôt jolie, il peut y avoir il y a un petit truc genre. Et inversement, si elle. Moi, je suis pas jaloux à la base en fait. Donc moi, c'est un truc qui pour moi, c'est pas. Je suis pas échangiste, mais j'essaie de faire en sorte que la jalousie rentre pas trop dans l'intimité. Sometimes some people can be jealous. C'est assez complexe. En même temps, on est dans un univers, vous êtes dans un univers très sexué, très et voilà. Et en même temps, quand il y a des sentiments qui s'y mêlent. Mais voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas de sentiments. Après, le truc, c'est qu'il y a, je veux pas généraliser, mais c'est vrai que les femmes sont peut-être plus impliquées émotionnellement dans tout ce qui va être sexuel, et du coup, c'est plus compliqué de gérer une relation. Ah, tu penses qu'une femme qui couche va avoir plus tendance à développer des sentiments? Non, mais par exemple, si je couche avec une autre femme, même dans le cadre du travail, ma nana va se dire, il y a peut-être un truc, peut-être qu'il a tiré, peut-être qu'elle est mieux que moi, peut-être qu'elle... Elle fait ça mieux que moi, machin, sur des trucs qui sont pas... Et c'est plus des petits trucs rapport à soi que... Une nana qui aura un métier normal, elle accepterait jamais mon travail. Ah ouais. Moi, je suis à côté, je suis photographe érotique. Ouais.
Mais il y a plein de filles qui font de la photo, qui posent, qui font de l'érotique et qui m'ont dit, mais jamais je peux être un mec comme toi qui fait de la photo de meuf, alors qu'elles font ça. Ah ouais, d'accord. Je serais trop jalouse. Je me dis, t'es à poil devant moi. Ouais, mais justement, moi, c'est impossible. Ah ouais. Même le fait juste d'être photographe de nu, là. Ça implique je sais pas. Après, je pense que c'est beaucoup par rapport à soi. C'est beaucoup par rapport à son. Oui, et puis je pense qu'on se compare beaucoup. Oui. On se compare beaucoup, comme tu shootes des très jolies femmes. On se dit, c'est vrai que cette femme est particulièrement jolie. Est-ce que elle et puis sexuée. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas juste elles sont jolies, c'est en plus elles font des trucs. T'as eu du mal à te mettre avec quelqu'un par rapport à ça? En fait, les relations que j'ai eues, j'ai resté 3 ans et demi avec une nana qui était modèle, érotique. Après, je suis tombé amoureux d'une nana qui était journaliste. Okay. On est resté 8 ans ensemble. D'accord. Mais c'était très compliqué parce qu'elle était très jalouse et elle prenait toutes les filles que je shootais pour des putes. Et il y avait toujours un truc de se dire... elle comprenait pas. Moi, j'avais un métier qui était n'importe quoi. Elle me disait genre, mais toi, ton métier, c'est pas un métier. Enfin, c'est un truc, espèce de délire. Alors qu'elle me connaissait comme ça. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mais tu tombes amoureux de quelqu'un et puis après, t'acceptes complètement la personne telle qu'elle est avec toute son histoire, c'est autre chose, quoi. Oui, j'imagine. Et t'essayais de la rassurer, de lui dire, mais... Oui, mais après, c'est compliqué parce que t'as beau, tu vois, par exemple, une anecdote qui est un peu triste, en fait. Moi, je shootais pour un site où il y a beaucoup de cosplay, donc toutes les infirmières, de machin, etc. Et un jour, je fais un shooting. Et quand je rentre le soir, ma nana de l'époque, elle s'était déguisée en infirmière, tu vois, pour me faire plaisir. Ah, ok. Et j'arrive, je vois ça, et j'ai envie de dire, mais encore on parle boulot, quoi. Ah ouais. C'était pas du tout excitant parce que c'est un truc que je vois tout le temps. Et j'ai plus le truc de une nana en porte-jartel. Je trouve ça joli. C'est une belle lingerie. Tiens, machin. T'as laissé l'étiquette. Enfin, tu sais, j'ai l'œil du photographe. C'est pas l'œil du mec qui est comme un fou parce que sa meuf elle est avec des bas, quoi. Donc c'est compliqué. Ça décale le spectre de tes fantasmes à d'autres trucs, quoi. Toi, tu l'as vu comme un dossier qu'on rapporterait à la maison. Quasiment. Mais le problème, c'est qu'elle était très jolie, mais elle était moins bien gaulée que les meufs que je shoot. Donc, la voir avec une tenue comme ça, un accoutrement super sexy, quand la meuf que j'ai shootée 2 heures avant, elle était ultra gaulée, dans le même truc. Et il y a une espèce de dissonance cognitive qui fait que tu dis, ça doit être dur et c'est pas excitant. Et elle, du coup, elle était hyper vexée, forcément. Je me dis, d'accord, super. Ça a dû être très dur pour elle, merci, quoi. Et c'était horrible parce que moi, j'étais en mode, merci, mais enfin. Ça a pu lui créer des complexes, en fait, finalement. Ça aide pas. J'ai pas un métier qui facilite le couple. Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Tu te compares sans cesse. Tu dis, il voit des nanas superbes à longueur de journée, et puis il suffit que on a toutes quelques complexes, on se remet en question. C'est toujours compliqué parce que si je suis avec quelqu'un et que je suis amoureux de quelqu'un, j'ai pas besoin qu'elle soit plus belle et plus désirable et plus sexy avec des plus gros seins et des plus grosses lèvres que toutes les meufs que je shoot. C'est pas un concours. Je suis avec quelqu'un parce que je l'aime. Mais il y a toujours ce truc de se dire il faut que je sois mieux qu'elle. Mais non. Moi, j'ai pas besoin d'être plus drôle et plus intelligent et plus grand et plus machin que tous les mecs qu'elle va croiser. Je suis comme je suis. Mais tu le comprends Je comprends, mais c'est difficile parce qu'il faut qu'elle le comprenne aussi que c'est pas ça que je cherche. C'est pas une compétition à chaque fois qu'il y a une fille jolie que je vais me dire c'est bon, je trouve plus jolie donc next. Je pense qu'il y a tout un rapport à la société qui est en train de changer vraiment en ce moment, quoi. Ah ouais, tu le sens, tu trouves. Je pense je pense qu'il y a non, aussi avec le mouvement MeToo, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui maintenant ont peur de la sexualité féminine. Oui, mais ça, je pense que depuis toujours. Depuis toujours peut-être, mais je pense qu'avant c'était un peu étouffé, genre le mec fait son affaire en 5 minutes. Oui. La nana, elle bordait les mômes et c'était pas un sujet, quoi. Maintenant, les nanas parlent entre elles, mon mec c'est qu'on revendique c'est qu'on revendique de plus en plus en tant que femme que on peut aimer le sexe et qu'on veut du sexe de qualité. C'est ça, Et que avant en fait c'était très tabou, c'était on fait le sexe 2 fois par semaine en missionnaire parce qu'il faut le faire, le devoir conjugal, le fameux. Maintenant non, en fait on veut avoir du plaisir. Oui, c'est ça. Mais ça c'est très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et aussi je pense à une nouvelle génération qui commence avec qui ont 15 ans maintenant. C'est peut-être compliqué. Souvent, on parle du consentement, mais c'est très bien le consentement, c'est parfait.
Mais c'est vrai je pense qu'il y a un truc où les mecs ont peut-être peur d'oser approcher parce qu'ils ont peur de se prendre je sais pas. Moi, je me souviens très bien. Le truc du consentement, c'est un sujet qui m'interpelle parce que je me souviens très bien. J'avais 14 ans, je crois. Ouais. On montait en EMT dans la salle, dans les couloirs de l'école, et il y avait une meuf devant moi qui s'appelait Carole. Ok. Et j'ai mis la main au cul parce que j'étais un petit con, comme tous les petits cons de 14 ans. Ah, Et la meuf s'est retournée. Elle m'a mis une gifle. ok. Mais une bonne gifle. Hein. Elle m'a dit plus jamais tu fais ça. Et du coup, ça m'a séché. Et je dis ah ouais, peut-être que prochaine fois je demande quoi. Ah ouais. Et depuis, j'ai jamais été relou avec une nana. Mais c'était un truc qui me... Mais cette gifle, ça ouais, t'a marqué. C'était la gifle de mes 14 ans qui m'a marqué, qui m'a dit ah non en fait. Donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Ouais. Moi, si j'ai une fille, je dirais mais hésite pas à mettre des coups de boule à des mecs qui te font chier quoi. Ok. C'est pas que je prône la violence, c'est qu'il y a un moment donné, faut se faire comprendre. Et il y a je pense que le truc MeToo, c'était ça aussi. Il y a beaucoup de mecs qui tentent des trucs. La meuf, elle est super mal à l'aise, elle dit rien. Elle se laisse faire parce qu'elle est à moitié angoissée. Ouais. Elle aime pas ça du tout. Le mec, il dit, elle s'est laissé faire, donc, qui nous dit mon consent? C'est le plus probable. Totalement. Et en fait, ça l'a traumatisé elle, et lui, il pensait que c'était un bon moment, quoi. Oui. Ah, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a plein d'hommes qui ont pensé passer des bons moments, qui se sont dit, ok, ça a été respectif et tout. Alors que non, dans la tête de la femme, elle a essayé de dire non, et après, elle a accepté parce que elle se sentait plus ou moins forcée, redevable. Tu sais, il y a ce fameux truc où tu dînes avec un mec. Oui, c'est ça. Et tu rentres chez lui, t'as pas forcément envie de coucher avec. Tu dis, il a payé l'addition, tu dis, machin, voilà, il est gentil. Et donc, je vais donner mon corps pour le remercier. Et il y a plein de nanas, quand on parle entre copines, qui se disent, bon, allez, pour dire merci, parce que c'est horrible, hein, c'est affreux. Hein, non, mais c'est triste. Non. Mais c'est bien d'en parler, justement, c'est bien de couper court à ça et de casser le truc. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça crée une génération, je pense, de mecs angoissés, qui se réfugient dans le porno, qui se réfugient dans des trucs qui sont, qui objectifient la femme. Ouais. Parce que c'est rassurant d'avoir une meuf super soumise. Oui, mais ça depuis toujours. D'ailleurs, le porno, c'est vachement patriarcal. Oui, c'est sûr. La femme soumise, parfois c'est violent, et l'homme dominant. Et il y a des études qui ont été faites d'ailleurs où ce fait justement que la femme soit en position de soumise, l'homme en position de dominant. Et souvent, quand tu vas dans un film porno, tu accélères, tu vas à la scène qui t'intéresse pour jouir. Ça te fait un truc dans le cerveau où justement le consentement c'est pas une priorité et tu te dis je veux les choses vite. La femme elle se doit d'être soumise et ça se fait rapidement. J'ai pas besoin trop de faire de préliminaires et pas trop besoin de son accord. Mais après et ouais, c'est un vrai problème. Et du coup, je trouve que ton site, au contraire, ça grille tous les codes du porno. Oui, ce qui est rigolo, c'est que, par exemple, non seulement t'as la première partie, en fait, où t'as game over si tu vas trop vite et que tu touches que tu vas mettre la main au panier, elle te met, ça met game over, quoi. Ouais, c'est game over, game over, Commence à zéro. Des actions qui vont la faire jouir. Des actions toi, t'as une action qui va te faire éjaculer, mais que tu connais pas en avance, mais qui est une action un peu classique, c'était un truc en doggy ou une gorge profonde, un truc qui globalement plaît au mec. Mais si tu éjacules avant qu'elle a joui, t'as un mauvais score. Et en fait, à chaque orgasme que tu lui donnes, tu gagnes des points et à la fin, t'as un tableau de score, c'est comme dans Mario, tu vois, où ça te dit voilà, je m'ai fait jouer une fois, c'est pas mal. Je m'ai fait jouer 2 fois, ça va, t'as un bon coup. Et t'as le truc, tu m'as donné tous les orgasmes possibles que tu peux me donner. T'as un sex god et voilà, t'as eu 1000 points de plus. Et tu crois que ça joue dans le cerveau des mecs? Ils se disent ok. Alors je sais pas si ça joue, mais depuis que j'ai le tableau des scores que j'avais pas avant, j'ai instauré ça pour me dire tiens, voyons combien de temps jouent les gens à ce truc-là. Et je pensais vraiment que les gens ils passaient 10 minutes sur une scène parce que c'était masturbatoire. En gros, le mec qui était là, il appuyait sur ce qu'il voulait se faire, il se branlait et quand c'était fini, c'était fini. T'as des mecs qui passent 2-3 heures pour une scène. Ah ouais. T'as le temps? J'ai le temps et les actions et le pourcentage d'exploration des actions. Et t'as des gars qui passent leur temps à explorer les trucs, ils sont tous dans le tableau, dans les 10 premiers, ils sont tous sex god, quoi. Ils ont tous donné tous les orgasmes à la fille, ils ont été dans tous les recoins, les machins. Ah, c'est fou, t'en as qui sont acharnés. Alors, est-ce que c'est un côté game addict? Oui. Où les mecs, c'est comme dans les jeux vidéo, tu vas chercher tous les petits coffres, tu sais, cachés dans les recoins. Ou est-ce que c'est vraiment un truc qu'ils se disent
je suis un bon coup, c'est cool. Que c'est pas pour se valoriser. Peut-être. Dans les cas, en tout cas. Dans tous les cas, c'est pourquoi pas, bien. quoi. Ouais. Si le mec, il se dit, bon, faut que je fasse jouir la meuf avant de la faire demander jouir moi. Si après, sa copine, en vrai, il fait pareil, bon, pardon, merci, quoi. Ouais. D'ailleurs, je rebondis. Je me rappelle que tu m'avais dit que certains des personnes qui sont inscrites sur ton site te disaient ouais, j'arrive pas à faire certaines actions, j'arrive pas à la sodomiser, comment il y a un bug, comment on fait, alors que justement au départ la fille disait alors moi la sodomie c'est non, ou telle pratique c'est non, et que eux n'écoutaient pas et la faisaient quand même. Comment tu réagis? Ça me fait, en fait, c'est les actions impasses. J'ai les actions qui vont, voilà, tu dis, voilà, tiens, essaye de la sodomiser. Et à la place d'avoir l'action qui corresponde, la meuf, juste avant, elle t'a dit, non, moi, par contre, la sodo, j'ai pas du tout aimé, mon ex, il m'a fait mal, machin, maintenant c'est niette et tout. Ah, elle le dit vraiment. Elle le dit vraiment, tu vois. Parce qu'en fait, tu dis, quand tu la rencontres, tu dis, tiens, est-ce que t'aimes bien la sodo, est-ce que t'aimes bien telle pratique? Elle te dit ce qu'elle aime ou ce qu'elle aime pas, tu vois. Genre, mais j'ai les seins fragiles, faut pas que tu les tordes comme ça. Ah, t'as une vraie conversation au départ avec la fille. Disons que tu poses des questions, elle te répond. D'accord. Et je me suis dit, ça pourrait être marrant. Et la meuf, elle te dit 3 fois qu'elle aime pas la sodo, que t'as quand même l'option, vas-y, essaye. Juste pour voir, et on a rigolé parce que la nana, je dis, vas-y, réagis de façon super vénère. Et du coup, elle se rhabille, elle envoie chier. Putain, mais voilà, c'est ça que tu fais, première date, c'est de m'enculer, tu es un connard, casse-toi et tout, prends tes affaires, dégage. Putain, c'est fou. C'était super drôle à faire, et ça l'a fait beaucoup rire. Et du coup, il y a des mecs comme ça qui m'ont dit, je comprends pas, peut-être que je fais pas le truc bien. Non, enfin, elle t'a dit 3 fois qu'elle aime pas, c'est pas qu'elle assiste pas, quoi. Ouais, elle t'a dit non, et c'est toi, comme dans la vraie vie. T'es des charros virtuels, en fait, là, quand ils font ça, en insistant. En même temps, voilà, il y a une case à cocher. Moi, oui, tu tentes le diable, en fait. Aussi, tu dis, peut-être que maintenant, elle est chaude, on sait jamais, sur un malentendu. Sur un malentendu, ça peut passer, tu vois, tout classique, quoi. Oui. Ouais, j'en dis, bah non, tu vois, elle t'a dit qu'elle aimait pas ça, donc, elle me dit, ah ouais, haha, c'est rigolo. Bon, ça les fait marrer, parce que se prendre un râteau virtuel, c'est quand même moins. Pourquoi toi, le consentement, ça a été, parce que voilà, en tant qu'homme hétéro, c'est vrai que le consentement, on en parle de plus en plus, mais c'est davantage les femmes d'ailleurs qui en parlent, et c'est bien que les hommes le fassent. Pourquoi toi, c'est quelque chose qui t'a particulièrement touché et que t'as eu envie de le valoriser, parce que le porno, c'est quand même assez misogyne. Hein. Il y avait cette gif en 3e. Cette gif comme quoi. Ouais, ça m'a merci. Ça m'a marqué. Bah ouais, merci Carole. Merci Carole. Quel est le nom de famille de Carole? En photographe, je tourne avec beaucoup de modèles et on parle beaucoup et on me raconte beaucoup d'anecdotes, pas toujours très agréables de tournage ou de shooting. Et t'as toujours un peu honte en tant que mec de dire putain, il était relou quoi, ce photographe là, t'es mal tombé quoi. Et t'es toujours en train de dire t'es mal tombé, ils sont pas tous comme ça et tout, et ça fait chier quoi. C'est obligé de devoir te disculper tout le genre masculin, alors qu'il y en a une bonne partie qui font n'importe quoi. Malheureusement, il y a beaucoup d'histoires et encore plus dans ce milieu-là, c'est compliqué. Je crois que toutes les modèles ont des histoires avec des photographes. Et encore une fois, je pense que c'est pareil, c'est comme le gifle en 3e. C'est que le mec, il va être un peu relou, il va dire, tiens, je peux t'as ton soutien-gorge, machin, il va commencer à toucher. Toi, tu vas trop oser rien dire. Il va se dire, elle a bien aimé que je la touche comme ça, peut-être que je peux remettre la queue la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Et il y a une espèce de truc comme ça qui fait que, de fil en aiguille, le mec, il pense que c'est cool. Je crois que je lui plais bien parce qu'elle me laisse faire des trucs. Alors qu'en fait, la nana, elle ose rien dire, elle a peur et c'est comme un viol, en fait, un état de tétanie, de paralysie, en fait, où t'es tellement choqué que tu réagis pas. Et quand t'as des gens, des hommes qui franchissent cette frontière, t'es tellement secoué, t'es tellement choqué que t'oses pas dire. Ouais, et puis, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé, pour le coup, peut-être 2 fois, d'être vraiment, entre guillemets, pris pour de la viande par des nanas. Ah, t'as eu le cas inverse où une femme essaye. Et c'est vraiment désagréable. Ah ouais. Et ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, quoi. Ah ouais, d'accord. Et pas non plus ultra lourdingue. Mais tu dis, et puis c'est dégradant. Tu dis, mais attends, elle me plaît pas, pourquoi est-ce qu'elle se permet comme ça de me toucher? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis... pareil, je dis rester comme un rond de flanc. Je dis, t'as pas osé, toi aussi. Non, c'est pareil. Tu dis, je vais pas l'envoyer bouler parce que c'est pas non plus hyper grave, mais c'est juste désagréable. Oui. Mais ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Donc, d'accord. Si t'es une nana et que ça t'arrive tous les jours. Oui. Et puis nous, ça nous arrive et si on est modèle dans le cadre d'un shoot, mais c'est vrai que dans la rue, on en parle de plus en plus, même dans des relations amoureuses. Je pense que simplement, on devrait plus facilement expliquer aux nanas qu'elles peuvent dire non
réellement. Les mecs sont simples, hein. La plupart des mecs sont pas tous des violeurs en puissance. Il y en a, ils essayent d'aller un peu, de toucher un peu. Si la meuf lui dit, mais attends, mais pourquoi tu veux mettre de l'huile dessus? Je peux me la mettre toute seule, l'huile, reste tranquille. Ah d'accord. Et après la séance, ça se finit bien, quoi. Elle se laisse faire, que le mec il va se mettre de l'huile sur les seins, sur les fesses, machin. La meuf elle est hyper mal à l'aise. Le gars se dit, putain, elle est trop chaude et tout. Oui. Ça part sur des bases hyper foireuses. Après, je pense qu'il y a des signes où tu vois que, même sans dire non, que la fille n'est pas réceptive et que c'est facile Encore une fois, à deviner. C'est facile pour une femme parce que vous êtes un peu plus évolué que nous. Mais un mec, et il se dit, je fais un truc, elle me dit pas non, elle est d'accord. Ou elle est contente. Toi, tu penses que... Non, moi je pense plus parce que maintenant j'ai appris à penser un peu comme une femme, entre guillemets. Ouais. Parce que j'ai tellement d'histoires que je comprends un peu la psychologie. Mais la plupart des mecs sont comme ça, quoi. Tu crois pas qu'il y a des mecs qui se voilent la face ou franchement, je sais pas. Je pense pas que dans les photographes, il y a plein d'histoires avec des photographes, comme on dit, les mecs vraiment dangereux, les mecs où c'est vraiment des violeurs ou des prédateurs sexuels. Il y en a très peu, mais il y en a plein qui sont super lourdingues. Et il suffirait juste que tu leur dises, attends, père, je m'habille tout seul, t'es gentil. L'huile, je me mets tout seul. Et il y a pas de souci, quoi. Et ça couperait court au truc. Moi, je pense qu'il y en a certains qui font semblant de pas comprendre. Tu vois, en ce moment, on a l'histoire du procès Gisèle Pédicot où vraiment le consentement est au cœur justement de ce procès qui fait beaucoup de bruit. Qui voilà, pour le petit rappel, c'est cette femme qui a été droguée par son mari pendant 10 ans et donc quand elle était endormie, il faisait venir des hommes qui le recrutaient sur des sites pour violer sa femme endormie. Et tous, ils ont la même défense. Je ne savais pas. Je pensais que c'était un délire entre eux, alors qu'elle ronflait, que on voyait qu'elle était inerte. Il disait clairement que voilà, vos mains, il faut qu'elles soient chaudes. Il faut pas d'odeur de tabac. Enfin, il y avait tout un protocole où voilà, c'est difficile en fait de. Là, on est quand même très loin. Ça, le consentement, là, on est très loin du. Là, c'est du viol à l'état pur. Ah bah oui, ça, il n'y a pas d'autre mot. Tous ces mecs-là, ils ont droit à la... Enfin... Mais d'après eux, ils ne savaient pas, tu vois. C'était le délire. Mais ça, pour le coup, c'est même pas se voiler la face. C'est juste leur défense pour pas aller en tôle pour ce qu'ils méritent, quoi. Je m'estime féministe. D'ailleurs, même dans le site, pour le coup, c'est un site qui me met à part sur le consentement, sur... qui est un peu tourne en ridicule, un peu les mecs, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Enfin, c'est un truc très frustrant, entre guillemets. Oui. C'est un site de cul où tu peux faire ce que tu veux. C'est vrai. C'est quand même. C'est vrai, ça. C'est un comble, quoi. C'est comme dans un date normal, finalement. Non, mais c'est ça. C'est un espèce de truc qui est un petit peu en mode simulateur de vraie vie, quoi. Ouais. Sauf que t'as accès à des filles plus facilement. Les mecs, il faut qu'ils entendent plus les choses, qu'ils communiquent plus, et là, il faut qu'elles se laissent entendre, qu'elles donnent leur voix aussi plus facilement. En disant, voilà, écoute, ça, j'aime pas ça. Arrête avec ça. Alors il y a des mecs qui sont poussifs, hein. Il y en a qui vont toujours essayer d'y aller. Mais c'est pas forcément facile de dire non directement. Parfois tu te sens coincé. Ouais, tu vois, il y a des situations. Bon, moi personnellement, par exemple, quand je suis dans des Uber où je rentre tard le soir et certains Uber sont hyper lourds et me font peur, hein, limite tu te sens en fait comme coincé en fait dans sa voiture, hein. T'es vraiment t'es coincé et s'il est lourd, s'il me demande mon Instagram, je vais lui donner en le bloquant après, mais tu vois, tu te dis je me dois d'être entre guillemets gentille pour pas que il pète un câble et qu'il me fasse du mal. C'est horrible, hein, mais parfois tu te dis bon, je vais être gentille, je vais adoucir. Après moi j'ai pas ce rapport de vision d'être une femme et de ressentir ça. Donc du coup pour moi c'est vrai que c'est hyper choquant d'entendre ça. Pour pas qu'il pète un câble et qu'il soit brutal, je dis putain c'est chaud quand même quoi d'arriver là. Même si tu dis non, tu vois, il insiste, t'es séquestré dans sa voiture, il fait nuit, t'es seul avec lui, tu te dis bon allez. Et encore Uber, entre guillemets, t'as quand même accès, enfin tu sais qui c'est, au pire tu peux porter une plainte, enfin le mec il fera jamais rien parce que c'est dangereux pour lui. Oh, il y a eu des histoires avec Uber. Ah ouais. Ils sont débiles alors parce que c'est quand même. Ouais, ou des personnes, enfin tu vois, des hommes qui prennent le compte d'un cousin. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, mais il y a eu des histoires. Hein. Uber, ils essayent de cacher, hein, mais il y a eu pas mal de problèmes. Hein. Faudrait peut-être que du coup Uber, l'application, il y a un bouton entre guillemets. Je crois qu'il y a un truc où tu peux signaler si t'es en insécurité maintenant, mais bon, tu peux pas intervenir directement. Est-ce que tu te rappelles de ton premier porno, le premier que t'as vu? Ouais. Ouais. C'est vrai? Je crois.
Ça date, hein. Je crois que c'était Backdoor to Hollywood, un truc comme ça, avec une nana asiate blonde avec des seins énormes. Ok. Et je me souviens que la première fois que j'ai vu parce qu'évidemment, je regardais en cachette un peu le truc, tu vois, sur M6 le dimanche soir. Oui. C'était Oui, gentil, quoi. oui. C'était un film érotique, voilà, où tu voyais juste un peu de sein, un peu de machin, un peu de fesses. La première fois que j'ai vu une vraie vulve, machin, oh, ça ressemble à ça, Ah ouais, ça t'a surpris? ça m'a surpris. Après, je me suis fait, finalement, c'est pas si mal. J'ai 48, donc à l'époque, le porno, c'était pas facile d'accès, hein. Fallait aller dans de la presse, foutre ton pain de tasse entre un télé 7 jours C'est ça. et un truc comme ça. Tu passais ça en loose day, c'était compliqué. Les cassettes. Ouais. Les fameuses cassettes. Cassettes VHS. Si, j'avais le père d'un pote. Mon copain disait, ouais, en fait, mon père, il a une grosse collection de cassettes de cul et tout. Donc, on a regardé ça. Genre, incroyable. Tu penses pas que le porno a une influence sur toi? Je sais pas si t'étais un grand consommateur quand t'étais plus jeune. Sur moi, je suis pas trop sûr, mais par contre, maintenant, le porno a une influence énorme sur les jeunes. Ah ben oui. Et ça, c'est pas bon du tout, parce que je crois, on en parlait il y a pas longtemps, c'est que tu fais tes expériences au début, voilà, normal, machin, ensuite tu vas, petit à petit, il y a une espèce de crescendo. Ouais. Et qui est un crescendo qui est sain, t'appréhendes les choses au fur et à mesure que tu les découvres. Mais là, il y a un truc où t'as 13 ans, les nanas comme les mecs, ils sont sur Pornhub, ils mettent des trucs qu'ils devraient pas voir. Ouais, totalement. Et ils se disent, tiens, finalement, une triple anale, c'est ça. c'est normal, enfin, puisque c'est en ligne, c'est que c'est faisable. Ouais, totalement, ouais. Donc il y a un truc, les nanas aussi, par rapport à ce qu'elles offrent, entre guillemets, c'est du n'importe quoi. Les meufs de 16 ans qui ont déjà fait des gangbangs, des machins, des plans à 3, du BDSM, du shibari, à 16 ans. À 16 ans. C'est une espèce de truc comme ça où les mecs sont addicts au porno, comme ça, ou une espèce de truc de performance, de machin. C'est une maladie, hein, d'ailleurs. Oui, c'est l'addiction, ouais. Ouais, c'est une addiction. Et c'est justement pour ça aussi que mon site, moi, il est pas du tout basé sur la performance en tant que perf sexuel. Ouais. Mais plus sur une histoire, sur un scénario. Parce que je déteste tout ce qui est sur la performance pure, parce que c'est n'importe quoi. C'est pas ça le sexe. Ouais, totalement. Ça peut être sympa d'avoir un truc performant et on fait un petit délire. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que tu prends ton pied, c'est pas en ayant 5 Totalement, ouais. juste dans la... Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a une grosse influence chez les jeunes, voilà, qui maintenant se documentent, se disent, avant d'avoir leur premier rapport, se disent, bon, je vais regarder un porno pour voir comment ça marche, et comme ça, je reproduirai la chose, quoi. Quand j'avais 12 ans, en cours d'école, c'était en quel sens on tourne la langue quand tu tournes une pelle? Oui. C'était la grande question. Oui, c'était la question qui intéressait tout le monde. C'était la seule question qui intéressait tout le monde. Ouais, c'est dans vrai. quel sens fallait tourner la langue? Ouais, ça me fait peur, hein, tu vois, moi, cette génération qui a accès aussi facilement et aussi tôt. Je me dis, c'est pas bon pour eux, hein. c'est pas bon pour eux. Quand tu vois l'essor des poupées un peu réalistes, machin, des IA qui vont arriver, donc tu auras des copines virtuelles qui seront toujours d'accord, qui seront jamais chiantes. Mais ça existe déjà, des poupées qui valent extrêmement cher, réalistes. Qui sont hyper réalistes, ouais. C'est fou. Au Japon, c'est un truc de fou, quoi. Au Japon, t'as carrément des gens qui vivent avec leurs poupées. Oui. Ils leur donnent à manger, ils les habillent, c'est leur compagne, quoi. Ouais. Mais les Japonais, ils sont terrifiés du rapport de couple. Ouais. Oui. J'étais à Tokyo il y a pas très longtemps, c'est incroyable parce qu'en fait, t'as plein de groupes de jeunes, mais t'as les groupes de garçons d'un côté, les groupes de filles de l'autre, et jamais ils se mélangent. Jamais ils se mélangent. C'est pas vrai. Et t'as un pourcentage de célibataires, c'est surréaliste. J'avais entendu ça, qu'il y avait énormément de célibataires et qui louaient même des femmes de compagnie, pas forcément pour faire du sexe, mais juste et même des hommes de compagnie. Au Japon, tu peux louer un vieux. Ah mais non. Tu peux louer un papy qui va se promener avec toi dans Tokyo pour se balader, qui va te tenir compagnie au parc, et t'as des retraités qui sont alloués. Mais c'est triste, je trouve. Ouais, il y a un côté très chelou quand même, quoi. Mais sinon, les Japonais, c'est un autre level. C'est tellement loin de notre culture. Chelouserie, ils sont forts, quoi. Bah ouais, ils vendent des culottes. Les distributeurs, t'appuies et t'as la culotte sale. Dans les sex shops au Japon, t'as des petites boîtes en fer, et dedans, t'as soit un tampon usagé, soit des rognures d'ongles. Oh putain, là, c'est un step. Ils sont fétichistes vraiment, là, ça va très très loin. Ouais. Le cul et le porno, c'est politique.
comme on a vu qu'il y avait une certaine influence chez les jeunes, le fait que tu proposes justement un site pour adultes où le consentement, c'est la base, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de politique, d'éducatif et qui ferait du bien finalement à la société? Éducatif, oui. Politique, après, je sais pas comment on définit politique. Si c'est faire changer les mentalités, ou c'est un peu d'éducation, quoi. Il y a une influence, en tout cas. Ouais, il y a une influence. L'idée, c'est d'essayer de donner une bonne influence. Moi, c'est vrai que si j'avais voulu juste faire un site où c'est en POV et je me tape des filles, c'est facile à faire, mais c'est pas intéressant. Il y a aucun challenge et puis ça rapporte rien ça fait pas évoluer le schmilblick, quoi. Oui. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un concept derrière. Un truc un peu qui change d'ordinaire. Le milieu est quand même saturé à mort. Oui. Ouais, pour proposer quelque chose de nouveau, c'est pas... Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a plein de sites qui partent dans la performance. Genre, vas-y, on fait ça, c'est encore plus sale, c'est encore plus dégradant, c'est encore plus pire. Récemment, on a tourné une scène avec une nana qui nous a dit qu'elle avait fait une scène en Angleterre et elle faisait une fellation jusqu'à en vomir et après, elle devait boire son vomi. Oh mon Dieu. Non mais s'il te plaît, le truc, tu dis mais oh mon Dieu. À aucun moment tu te dis je peux pas faire ça contribue à une image un peu dégradante de la femme. Oh la vache. Ok, t'as pris ton billet, mais il y a un moment donné, tu fais pas n'importe quoi non plus et tu participes à ça, donc t'es pas non plus à ce point en besoin de thunes pour faire des trucs aussi gore. Ah non, c'est une expérience. Non, je t'avoue, moi, tout ce qui est vomi, caca, pipi, là, Non, mais là, le bois, en plus, le bois. Non, mais s'il te plaît, quoi. C'est humilier la femme jusqu'au bout, en fait. C'est ça, c'est un truc, c'est même pas un objet, c'est genre un déversoir, c'est un... Et donc, ça excite certains hommes, donc... j'imagine. Honnêtement, moi, j'aime bien des fois les trucs un peu chaud et tout, mais tu vois ça, c'est juste dégueulasse, quoi. Enfin, c'est ça. À aucun moment tu dis ah tiens, ça m'excite. Oui, parce que même masturber, maintenant ça me vient l'appétit. Ah non, mais c'est hardcore. Hein. Et bon, c'est ça, un exemple parmi tant d'autres de trucs de sites extrêmes qui font. C'est du porte-nawak. Dans le BDSM, tu vois, ça peut parfois être hard, ça peut parfois être assez dominant, mais finalement, en fait, le BDSM, c'est le cœur du concept, c'est le consentement. Exactement. Et c'est le soumis ou la soumise qui a le dernier mot. Pouvoir, je trouve c'est fou, ça, quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est même d'ailleurs dans les trucs, il y a beaucoup de nanas qui disent ah ouais, mais moi je vais pas en boîte parce que les mecs sont relous et tout, mais s'ils vont dans les boîtes échangistes, les mecs sont beaucoup plus alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que machin? Est-ce que c'est ok? Est-ce que ta nana peut venir? Il y a beaucoup plus ce truc-là du consentement au cœur du... Et effectivement, dans le BDSM, effectivement, on peut avoir des pratiques très très poussées, mais vachement encadrées, sans que ça soit chiant pour autant. Genre, totalement. Trucs, Totalement, mais t'es exclu de toute façon. Si t'acceptes pas la règle du consentement, tu dégages. T'as des demandes particulières par rapport à ton site, des gens qui te disent j'aimerais avoir tel style d'invité ou d'invité, oui, je sais pas comment dire. Non, mais j'avais fait un truc qui était rigolo, qui m'a vachement étonné, c'est que j'avais fait un sondage sur Twitter en demandant par curiosité, parce que moi c'est pas du tout ma cam, mais je respecte, en disant est-ce que vous voudriez voir un transgenre. Et je me suis dit bon, juste pour tâter le terrain, quoi. Et j'ai eu 65% de oui, genre ouais, bonne idée, alors que c'est un site qui est normalement 100% hétéro. Donc j'étais vraiment étonné des réponses, quoi. C'est vraiment des femmes non opérées, tu veux dire des femmes trans. C'est ça. C'était pas clairement indiqué, mais oui, quand on dit transgenre, on pense principalement effectivement à une nana avec des boobs et dans le porn, c'est très très présent. Hein. Ouais, c'est fou. Hein. Oui, j'avais entendu dire que c'était dans les catégories du porn, c'est très recherché en fait. Hein. C'est des translovers d'ailleurs le nom. C'est ça, mais je sais pas s'il y a ce côté recherche, du côté un peu genre truc un peu hors du commun. Je sais pas trop. Ça c'est. Mais il y a toujours ce truc-là. C'est comme avec les nanas vraiment très 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 balèzes. Ouais. Où ça cartonne. Ah oui. Il y en a qui ont des OnlyFans, qui ont des sites, mais elles sont très très grosses. Ah oui. Et elles se montrent et machin, et ça gigote et tout, et elles ont un public qui sont comme des dingues. Mais je sais pas s'il y a ce côté, est-ce que ça attire vraiment, est-ce que c'est un côté genre
je suis curieux de voir comment ça fonctionne, de voir comment un porno avec une naine ou. D'ailleurs, ça c'est compliqué. Je dis pas que les trans sont des freaks et que. Oui, sont chelous, hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais c'est l'intérêt comme ça dans le porno pour tout un tas de catégories un petit peu hors normes. C'est difficile de savoir si c'est une vraie attirance sexuelle ou juste un truc de curiosité un peu chelou, quoi. Ouais, d'ailleurs, je veux rebondir. Les femmes fortes ou bien des femmes trans non opérées s'en plaignent que pour un date, quand elles rencontrent quelqu'un dans le cadre amoureux, est-ce que il est avec moi réellement ou est-ce que je suis un fantasme? Et ça, c'est très compliqué. C'est pareil quand t'as un garçon qui a beaucoup d'argent. Ouais, pour ça tu peux davantage le cacher, on va dire. Quand c'est quelque chose, un attrait physique. Mais oui, non, c'est clair que par contre, j'ai beaucoup de demandes j'ai pas mal de demandes quand on me demande, quand les membres me demandent des modèles, c'est souvent des modèles très hors normes. Ah ouais, on te demande dans la largeur. Ah ouais, on te demande des femmes avec vraiment des formes très fortes. Ok. En tout cas, il y a une demande, ouais. Ah ouais, d'accord. Et puis des mecs, évidemment. Beaucoup de. Je pense que si je faisais ça pour les gays, ça marcherait très bien. Ah ouais, oui. D'ailleurs, il y a pas de gays qui sont sur ton site. Non, il y a que du contenu lesbien. D'accord. Il y a beaucoup d'hommes officiellement hétéros que ça titille. Ouais, je pense. Ouais. Mais encore une fois, je pense qu'on en revient un petit peu au. Je sais pas si c'est la peur de la femme. Pour certains, qui a un petit peu freiné le truc, au moins un mec, c'est rassurant, je sais pas. Alors, tu as commencé par la photo érotique nue, notamment dans les lieux publics, puis tu t'es dirigé dans du contenu pour adultes jusqu'à même devenir acteur X. Et je voulais te demander, est-ce que t'as pas un petit côté exhibe? Non, exhibe, pas forcément. Ouais, c'est vrai qu'on a été quelques fois en club et je trouve ça marrant j'ai jamais été en club pour échanger. Par contre, pour se mettre en scène, j'aime bien. Ouais, voilà. Oui, quand même. Oui, tu prends plaisir à regarder. Un petit côté exhibe, ouais. Mais je sais pas. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est les raisons pour lesquelles un mec ou une nana vont partir dans le porn sont très différentes. Ah, ok. Il y a rarement de nanas qui prennent une carrière dans le porn juste parce qu'elles trouvent ça marrant. C'est souvent il y a un trauma derrière, il y a un truc derrière. C'est rarement un truc genre gratuit, genre ah tiens, j'aime bien le porno, pourquoi je le ferais pas baiser en public, avec une caméra pour gagner ma vie avec ça, quoi. C'est très rare. Il y en a j'en ai quelques-unes. Mais toujours, il y a eu un truc derrière qui était pas toujours très, très glorieux, quoi. Soit un truc d'inceste, de viol, de machin. Ah, tu crois que c'est pour des raisons... Et c'est une manière de se réapproprier son corps. Ah, ok. C'est une manière, je pense, pour les femmes de se dire, voilà, ce corps m'a été volé, entre guillemets, a été utilisé à mon insu. Donc, ça a désacralisé le corps et le sexe. Ok. Et je vais le récupérer et l'utiliser pour faire de l'argent ou pour le réapproprier, quoi. Ah, okay. Et je pense qu'il y a vraiment un truc par rapport à ça. Pour les mecs, c'est différent. Il y a tout un délire de se dire je suis hyper performant, j'ai une grosse bite, machin, donc je vais être acteur parce que je suis hyper endurant, parce que machin, parce que je suis un étalon, etc. Donc c'est pas du tout le même délire, quoi. Mais après, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais c'est juste mon ressenti personnel. Et toi, quand j'en ai parlé. Oui, quand tu parles avec des actrices, elles te disent souvent, moi j'ai eu un passé compliqué. Et des fois c'est pas forcément intellectualisé. Ouais. Elles te disent non, moi j'aime bien ça et tout, puis en parlant un peu avec elles, pendant 2 jours, t'apprends des trucs, tu fais bon. Oh là. Peut-être c'est pas non plus un hasard, quoi. Quand tu réfléchis comme ça, quand tu dis que c'est pour se rabrouiller le corps qui a été volé, ça se tient, quoi. Bah oui, on peut comprendre, oui, totalement, ouais. Mais c'est pas forcément pour les bonnes raisons finalement, en fait. Bah non. Ouais. Mais après les bonnes raisons, c'est pas de bonnes raisons. Enfin, à partir du moment où tu arrives à assumer ce que tu fais et vivre avec, c'est ça qui est important. Il y a pas de bonnes ou mauvaises raisons. C'est si tu fais du porno mais que tu l'assumes et que ça marche bien et que tu es contente et tout, c'est cool. Après le porno c'est pas un milieu très très sain entre guillemets. C'est pas franchement si t'arrives à être une nana en mode tiens, le porno m'amuse, je fais 5-6 prods comme ça, celles qui me plaisent bien et tout. Et c'est cool, génial. Si tu te dis, je suis nana et je veux en vivre, tu
tu vas devoir à un moment donné faire des trucs que t'as pas envie de faire, quoi. Oui, oui. Avec des gens qui te plaisent pas, avec des scénarios qui te plaisent pas. Totalement. Bah, d'ailleurs, il y a eu Boire des son gros vomi, problèmes. c'est pas hyper cool, quoi. Quelle horreur. Oh, quelle horreur. J'ai encore l'image. Quelle horreur. Mais oui, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes, notamment avec Jackie et Michel. Ouais. Là, Mais Jackie Michel, c'est encore un autre truc. Jackie Michel, c'était le délire des nanas qui sont amatrices. ouais. Et c'était genre la boulangère ou la crémière qui décide de faire du porno parce que Oui. ça la fait marrer. Oui. Sauf qu'on lui a pas dit que ça allait être vu derrière des millions de fois, que ça allait être sur Internet vitam. Et qu'il y avait certaines pratiques qu'elle ne voulait pas ou En dont plus, elle ouais. n'était pas au courant et qui ont Oui. été imposées. Ouais. Au-delà de ça, ouais. Ouais. Parce que Jackie Michel, pour le coup, c'est même pas leur faute parce que eux, ils sont diffuseurs. Donc, ils ne créent pas le contenu. Le contenu est créé par des producteurs qui produisent des films, D'accord. qui vendent après Jackie Michel. Et c'est toujours pareil, par rapport au tarif aussi. S'il y a de l'anal, c'est vendu plus cher. D'accord. Donc, ouais. ils vont pousser pour qu'il y ait de l'anal. Ah, Donc, ok. la nana, elle a jamais fait ça. Elle dit, oh, tu verras, c'est 3 fois rien, tu mets un peu de crème, machin. Elle dit, ok, pour le coup, alors, elle se laisse influencer. Ouais. Et eux, ils ont vendu le truc plus cher, ils sont contents, tu vois. C'est pourri derrière. Ah, ouais. Oui. Parce qu'il n'y a pas eu de consentement éclairé. Ah, oui. Ouais. Ouais. Et souvent, bah, la nana, elle a eu une envie comme ça de vouloir faire un truc, et puis elle a changé d'avis quand elle s'est rendue compte que toute sa famille est au courant, que Ouais. c'est pas. Et puis c'est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil pour une. Moi, quand je parle à mes amis, je leur explique que j'ai fait un peu de porno Ouais. en tant qu'acteur. Tout le monde me dit ah sacré toi, oh là là, quand même, oh c'est rigolo quoi. J'aurais été une nana, j'aurais dit ça. On me rappelle, on Totalement. m'aurait dit franchement pourquoi t'as fait ça, mais C'est vrai. t'es taré et tout, c'est ton image et tout, tu te rends pas C'est vrai. compte. Il y a une espèce de truc comme ça où les nanas peuvent pas être libres par rapport à ça aussi facilement qu'un mec, quoi. Ouais, totalement. Bah, déjà dans la sexualité, mais encore plus Ouais. dans le porno, Bah ouais. ça c'est compliqué. Puis il y a toujours ce truc, on dit, avec ta famille, tu fais comment enfin, Ouais. D'ailleurs, ta famille est au courant que tu. Depuis peu, et pas toute ma famille. D'accord. Quelques personnes sont au courant. Ma mère est au courant, ça l'a fait un peu. Ah ouais. Je crois qu'elle a jamais vu un porno de sa vie, donc ça. Donc, je crois qu'elle a une image. C'est pas plus mal qu'elle en regarde pas. Comme je suis un mec, ça fait que j'ai plus 20 ans. Ouais. Les gens se disent bon bah il sait ce qu'il fait. Quoi. Oui. Enfin ou en tout cas il assume ses conneries. Ouais. Quand t'es une nana, t'as la même décision. On dit bah non mais t'es taré et tout, pourquoi t'as fait ça. T'as gâché ta vie. Comment c'est tu ça. vas faire Comment après tu vas trouver un mari Bah oui, le fameux. qui va vouloir de toi après ça. Ouais. Oh, c'est dur. Hein. Ouais, Non, c'est mais compliqué. ouais. Oui, il faut avoir Mais un sacré déjà faire ventre. des photos. Enfin tu le Oui. sais. Mais Ouais, totalement. déjà c'est des idées ou même des photos. Maintenant justement la nana qui était journaliste avec qui j'étais au début. On a fait des photos au début en lingerie avec le lingerie bordel, c'est donc super classe et tout. J'ai publié ça sur Insta, donc c'était hyper clean. Ouais. Son ex envoyé un message, maintenant t'es une grosse pute, tu poses à poil sur Internet. Non, mais je rêve. Bon, il était vénère aussi, Ouais, mais s'il y avait ça aussi, donne hein. un peu l'idée du truc, quoi. Ouais. De toute façon, on est accusé de pute et à tort à travers. Hein. Ouais. Tu fais moindre truc. Ah non, mais c'est clair. Ouais, c'est l'insulte facile. Hein. Donc ouais, c'est. Mais ça, il y a un gros travail pour accepter ça. Oui. Surtout que c'est une hypocrisie qui est monstrueuse. Enfin, je veux dire, si demain plus aucune nana ne faisait de porno, mais les mecs ils feraient quoi Je suis d'accord avec toi. à part avoir du hentai et des. C'est comme les prostituées, tu vois. Ah oui. On dit tout le temps t'es une prostituée, mais il y a des clients derrière. C'est Oui. qu'il y a un business qui Ouais, non, c'est existe clair. grâce Ouais. aux clients. Ouais. Sans clients, pas de prostituée. Hein. C'est ça. Et, oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a une énorme hypocrisie là-dessus et qu'on culpabilise toujours la femme alors que c'est les hommes les principaux demandeurs. Oui, c'est ça, c'est les consommateurs. Oui, ouais, totalement. Quand tu shootais dans le métro, tu faisais comment? T'avais des autorisations? Parce que tu ouais. shootais les nanas toutes nues, en fait. C'était Donc, rigolo. comment ça se passe, en fait? Ça, c'était rigolo. Mais ce qui était encore plus rigolo, c'est de te dire qu'en fait, quand j'ai quitté le monde de la post-prod, Ouais. je suis parti en Asie pour faire un reportage photo sur les rites funéraires, donc truc qui est pas du tout sexy. Ouais. Et c'était les seules photos que j'avais à montrer pour convaincre les modèles de shooter à poil dans le métro. Ah ouais. Donc fallait quand même avoir une ouverture d'esprit, t'arrivais à se projeter en disant, ok, ce mec-là fait des photos sympas avec des cadavres, peut-être qu'il peut faire des photos sympas avec moi dans le métro à poil, tu vois. Donc heureusement j'en ai une qui s'appelle Morgana Fata que je salue, qui était une modèle alternative de l'époque sur Paris, qui était assez connue, qui avait pas froid aux yeux, qui faisait beaucoup de trucs un peu barrés. Okay. Et quand j'ai parti du projet, elle m'a dit mais vas-y, c'est cool, c'est rigolo. C'est vrai, ok. Et donc on a fait toute une série avec elle.
dans le métro, on s'est enfermé dans le métro toute la nuit, on allait se cacher sous les escaliers. T'attendais que les grilles du métro Une tombent? fois on a fait ça, ouais, on s'est fait enfermer complètement à la station Maison Alfort, je crois. Ok. De 1h du matin jusqu'à 6h, un truc comme ça. Ok. Donc on a shooté toute la nuit, une petite scénette et tout, c'était rigolo. Et tu t'es pas fait choper? Si, on a fini 3 fois chez les flics. On a fini 3 fois, dont une fois c'était hyper rigolo parce que c'était... au début, c'était des photos vraiment genre en mode furtif. Ouais. Puis après, tu prends la confiance comme un escroc, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, je ramenais des accessoires. Donc, j'avais ramené une peau de mouton, Ouais. une chaise Stark transparente, Ok. tu sais, l'espèce de chaise en bas, Oui. et un miroir. Ok. Et on avait fait un shooting à la station Cité. Ouais. Tu sais, c'est une station qui est... il y a toute une espèce de grand tube comme ça, en métal rifté, et il y a les grands escaliers. Ok. Et j'ai fait toute une séance, en fait, où on était en haut, donc en haut d'escalier. Ouais. Donc, dans une partie qui est pas accessible, fallait passer par-dessus une grille et tout. Et on a fait un peu genre la nana, elle est chez elle, tu vois, elle est dans le métro, comme ça, il y a des tags partout, c'est un peu sale, mais elle a sa chaise, son miroir, sa petite peau de bête, etc. Elle fait ses trucs. Incroyable. Et on se fait gauler par une caméra. Et donc, on s'est fait attraper par les flics. Et donc, on arrive au commissariat. Ouais. Et moi, j'avais ma chaise, mon miroir, ma peau de bête. Et le mec me regarde, il prend des positions, il fait, mais vous êtes là pourquoi? On a fait des photos dans le métro à poil, il fait, vous parlez, c'est pas que ça va foutre. C'est vrai. Une fois, c'est passé comme ça, le mec Ok. était en mode, en fait, t'arrives dans la salle où t'as les gens qui sont, Ah oui, t'as tout un tas de personnes. c'est ça, t'as les mecs en sang, t'as les dealers, t'as des gars, Ouais. tu vois, qui viennent de se friter. Et nous, on était là avec la nana à moitié avec son impair, elle était à moitié à poil en dessous. Moi, j'avais ma chaise, mon miroir, mon Oh, truc. la scène. Elle se dit, qu'est-ce que vous foutez là? Mais Qu'est-ce que vous faites là? allez, arrêtez de nous faire perdre notre temps, barrez-vous. Ah, c'est génial. C'était rigolo, ouais. Et il y a des fois où ils l'ont un peu moins bien pris. on va Et dire. le problème, c'est que la troisième fois, donc les deux premières fois, c'était un peu sympa. Deuxième Ok. fois, ouais, ils m'ont dit, bon, attention, hein, c'est pas bien. Mais ça les fait marrer. Ouais. La troisième fois, c'était au tout début de la séance, on Ouais. se rigolait. Je me dis, putain, ça fait chier, j'avais la séance à faire, j'avais des idées et tout. Quand c'est au début. Et j'étais vénère, tu vois, j'étais en mode, ah putain, vous êtes relou, quoi, vous auriez pu m'arrêter dans 1 heure, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu le malin, tu vois, aller prendre un peu de haut. Et là, il m'a dit, vous voulez jouer à ça? Ouais. Ils m'ont fait test ADN, machin, donc maintenant, je suis fiché comme délinquant sexuel, quoi. Non, c'est pas vrai. Ouais. Par rapport au fait que tu es shooté. Parce que c'était, pas atteinte à la pudeur, mais c'était, enfin, c'est un truc et en fait, ils ont twisté le truc pour me faire chier, quoi. Parce qu'il y avait des personnes, en fait, quand tu shootais, il y avait... Non, il y avait personne. Oui, il y avait on personne, shootait en à chaque plus. fois dans des endroits qui étaient pas accessibles Ok. au public Ok. et qui étaient safe. Ouais. Mais comme j'ai Oui. pris les flics un peu de haut, ils m'ont dit, tu veux jouer à ça? Bah, très bien. Ah, Allez, oui. maintenant, t'es délinquant sexuel. Et il y avait personne, en fait. Il y avait pas de public. Non, donc, mais ça, il suffit que, voilà, c'est interdit, quoi. mais je trouve qu'en soi, 3 fois pour le livre que tu as fait, c'est pas tant. Ouais, ça va, on est bien tiré. Ça va, tu t'en es bien tiré parce que Ouais. enfin, il y a des caméras partout. Il y a dans 2-3 les fois, trucs. je pense on a dû croiser les mecs de la sécurité, tu sais, Ah, ou peut-être qu'ils se rinçaient l'œil, ils regardaient dans les caméras. Là. peut-être. Peut-être. Peut-être qu'ils attendaient que la séance soit finie Ben, avant c'est ça. de les arrêter. T'as toujours eu un attrait, une attirance pour le milieu et l'univers du charme. Ouais, je pense. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, ça commence en fait à l'époque où confidence. Vas-y. Confiance. À l'époque, j'étais encore en post-prod, Ouais. donc j'avais un métier tout à fait honorable. Je fais des effets spéciaux pour le cinéma. Ok. Mais j'avais une collection de photos de cul en ligne. Ok. Mais c'était phénoménal, quoi. J'en avais, je sais pas, 50 000. Et le pire, c'est que, comme je t'ai dit, j'étais un peu contre le fric. J'avais plein de dossiers que je les triais, les machins, et ce côté, Ouais. mais c'était devenu une obsession, quoi. Et je téléchargeais des trucs juste pour avoir le plaisir de les trier, de les mettre dans des folders, genre. Attends, tu faisais du triage d'images de cul? Ouais, genre, ça les positions, machin, c'était avec ta Non, c'est pas lectrice, vrai. avec des mots-clés et tout. Ouais, c'est genre. Ah ouais, t'avais ton propre site J'étais porno pour toi? chat GPT du cul avant l'heure, quoi. Incroyable. Ouais, mais j'étais, Ah ouais, il y avait déjà quelque chose en il y fait. avait un truc de cassé, Ouais. de twister, ouais. C'est fou. Et c'était, je pense, cette espèce de truc de
de contrôle, de dire tiens, si je veux accéder à telle position, à l'époque il n'y avait pas de film, c'était trop compliqué, c'était download, ça mettait des plombes et tout, donc c'était que des photos. Dans un autre temps. Voilà, mais si je pouvais dire tiens, je vais accéder à telle nana qui fait telle position, telle lingerie, machin, je clique et j'ai c'est fou, j'ai c'est la précis, liste, hein. c'est trop bien. Ça, à l'époque, tu pouvais le vendre, hein, limite. Hein. Ouais, j'aurais pu, ouais. Mais je pense que j'avais commencé le porn à l'époque où j'étais dans ce délire-là. Je serais millionnaire à ce moment, à l'heure qu'il est. Ah oui, à l'époque où c'était pas trop développé sur Internet, ouais. Et ado, t'avais quelque chose aussi avec ça, ou comme tous les ados? Comme tous les ados, j'avais des bouquins cachés sous le lit, des Playboy. Oh là là, les fameux. Avec les pages collées. Ah ouais, les pages collées. Et la Redoute, t'as eu? Ouais, la Redoute. La Redoute. Chez ma grand-mère. Les Trois Suisses, la Redoute et tout. C'est vrai? Mais en fait, je dessinais les filles, en fait. Je redessinais les trucs de lingerie. Des fois, je changeais la lingerie, parce que c'était une espèce de gaine dégueulasse. Ouais. Donc, je mettais des lingeries un peu plus fines. Alors, mais ça restait avec de la lingerie, quand même, au début. Par-dessus la modèle, j'avais en référence et je dessinais. Et puis, j'ai même dessiné. Ah, tu faisais tes dessins. Je faisais mes dessins avec la pose de la fille, sa tête, mais des lingeries un peu plus sympas que... Non, pas porno, C'était habillé quand même. C'était lingerie. Ouais, c'était lingerie. T'avais tes carnets de dessin, j'adore. Ouais, quand j'allais chez ma grand-mère l'été, ouais, j'avais ça dans les toilettes et la Redoute et les Trois Suites, c'était genre là. J'adore les grandes vacances. Toi, tu faisais les cahiers de vacances version... C'est ça, version adulte. Ah, c'est énorme. Mais ouais, quand t'as 15 ans en 90, forcément, l'offre est moindre. Ouais, bien sûr, ouais. Oh, j'adore. Moi, j'adore l'idée, franchement. Il y avait un truc à la fois, je trouve que ça te représente bien, le côté créatif, et en même temps, coquin, tu vois. Je trouve que c'est assez cohérent, ouais. Voilà. Je suis resté cohérent, en fait, depuis 15 ans. Ouais, totalement, ouais. Il y a un truc très cohérent, ouais. Depuis la gifle Depuis la gifle de Carole. Carole, mais elle est iconique, Carole, hein. Franchement, star Carole. Je crois qu'elle a oublié ça, d'ailleurs. Je pense qu'à mon avis, elle s'en fout. Tu crois? Je sais pas. Tu commences à être sexualisé, tu vois. C'est clair. Ouais, et puis surtout à cet âge-là, tu vois, on écoutait Skyrock, Diffoul. Le doc. Ah ouais, le doc. Qu'est-ce que j'ai écouté cette radio? Je crois que ça a fait toute mon éducation sexuelle, hein, d'ailleurs. Ça. Ouais, c'est clair. Ouais. T'écoutais, toi, des radios libres? Il y avait ça, t'as mon âge, en fait. Diffoul. Mais attends, mais Diffoul, tu sais qu'ils sont encore, hein, là. Ah ouais? Ouais, mais c'est incroyable, hein. Je crois qu'ils ont marqué... 1000 ans maintenant, quoi. Non, mais ils ont marqué des générations, ils ont appris le cul à des générations. Mais tu vois, je me rappelle de certaines conversations déjà à l'époque où il y avait des mecs ou des nanas qui appelaient pour une problématique. Et putain, maintenant ça passerait plus, hein, parce que les conseils qu'ils disaient ou c'était limite. Borderline, c'était limite, le consentement c'était limite, où il y avait des blagues où c'était. Mais le consentement c'est un truc vraiment nouveau, là, pour le coup. C'est vraiment, enfin, le fait qu'on en parle vraiment et que ça soit rentré dans les mœurs, c'est un truc vraiment nouveau. Enfin, c'est toujours le truc de nana qui disait non mais j'ai pas envie de faire ça. Et si t'es pas débile, tu la respectes. Mais effectivement, des conseils comme ça débiles de vas-y, tu prends les cheveux comme ça, tu tires un peu. C'est vrai ce que tu dis, hein, que c'est affreux, hein, mais que c'est assez nouveau. Et c'est avec le mouvement MeToo. Bon, c'était aux États-Unis et en France, ça met encore un peu de temps. On a toujours un petit train de retard, mais c'est doux entre guillemets, hein, je trouve. Hein. Ouais, il y a quand même eu des histoires quand même. Oui, on dénonce. Oui. Est-ce que tu trouves que tes conversations avec tes potes ont évolué dans ce sens que avant c'était ouais moi je la ken, je le fais tel truc, c'était hardcore, et que maintenant peut-être aussi le fait que t'es plus âgé, donc les conversations ont évolué, mais est-ce que tu trouves que les conversations entre hommes c'est plus respectueux finalement de la femme? Je sais pas, mais j'ai l'impression dans la conversation que je peux avoir avec les mecs autour de moi, c'est presque... J'ai jamais eu des lourdeaux comme ça en mode vas-y, t'as bien défoncé ta meuf, ah ouais, putain, trop bien et tout. Ouais, t'as jamais eu... Ça a jamais été dans... Ouais, des fois, mais ça a jamais été une histoire performance, qu'est-ce qu'elle fait la salope, machin, c'était genre... Donc je me sens un peu à l'écart de ce genre de conversation, on va dire. Ouais. Je suis pas dans c'est pas que je suis pas la cible, mais... Oui, tu te sens pas... Et pourtant, c'est rigolo, c'est que je fais du porn, tu vois. Oui, c'est ça. On pourrait s'attendre que c'est l'inverse. Mais justement, au contraire, enfin, c'est hyper important, et encore plus avec ton concept, que tu ne parles pas comme ça. Mais comme ça fait, tu vois, ça fait 10 ans. Non, ça fait presque, c'est presque 20 ans. Quel âge j'ai? Je sais plus. Ça fait au moins 15 ans que je bosse avec des nanas, qui sont,
actrice ou modèle érotique ou etc. Donc du coup, moi j'ai plus mes collègues de travail, c'est plus elles que d'autres mecs avec qui je parlerais, tu vois. Donc c'est j'ai plus leur son de cloche à elles. Donc, je me sens plus proche entre guillemets de leur problématique que d'un truc de vestiaire entre mecs. T'as bien baisé. Donc et tu vois, c'est marrant, par exemple, je supporte pas qu'on parle mal des modèles. C'est un truc pour moi. Et le pire, c'est souvent des nanas qui vont parler mal des modèles, qui vont dire ouais, c'est un peu des putes, c'est des filles faciles, voilà, elles ont que leur corps à vendre et tout. Mais ouais, mais elles ont leur corps à vendre. Chacun vend ce qu'il peut vendre aussi. Enfin, à un moment donné, c'est pas. T'as une demande, t'as une offre. Tant que t'es bien avec ça, y a pas de problème. Et ouais, à chaque fois, je m'embrouille avec des gens qui manquent de respect à ces meufs-là, quoi. Oui, mais le fait qu'une femme profite de son corps et jouisse de son corps pour faire de l'argent, ça dérange. Ça a toujours dérangé. Trop bien, ouais. Et surtout qu'en plus, c'est marrant, c'est que le porno, quand c'est bien fait, quand c'est un peu éthique, c'est un des seuls métiers au monde où la femme gagne beaucoup plus que l'homme. C'est vrai. Et où elle est beaucoup plus en puissance. C'est vrai, ouais. On retient plus facilement les noms de femmes stars du porn que les hommes qui sont plus au second plan. Ouais. Et c'est vrai. De toute façon, les hommes dans le porn, c'est juste, pour le coup, acteur porno, c'est vraiment ingrat parce que on voit pas ta tête, on s'en fout de ta gueule. Oui. Y a pas de comédie, il faut juste que ça fonctionne, que ça éjacule au moment où il faut et que ça bande toujours. Oui. Une nana, faut qu'elle joue un peu, faut qu'elle soit jolie, faut qu'elle soit machin, guicheuse, etc. Le mec, c'est juste un outil, quoi. Ça serait une clé à molette, c'est pareil, quoi. Non, c'est vrai, t'es un accessoire, en fait, dans le porno, en fait. Et j'avais entendu dire que pour faire du faux sperme, on prenait du coco ou Non, ce qui marche bien, c'est le gaviscon. Tu sais, c'est le truc... La pâte, là? Ouais, tu sais, le truc que tu prends un peu à la menthe pour quand t'as des C'est vrai? Ouais. Ah ouais, on met du gaviscon, tu le mets avec de l'eau et... Même comme ça. Comme une ça, seringue, ça fait... Incroyable. Ça, c'est un peu gélatineux, ça... Et ça marche? Bah, ça marche, je peux te plaindre. Tu l'as utilisé, toi? Ouais, il faut que j'utilise, ouais. Ah ouais, pour faire des grosses quantités, pour... Non, parce que des fois, t'as besoin d'une éjac et le mec, il peut pas, ou machin. Ah ouais. Moi, comme je suis pas dans la performance du truc, ou faut absolument une grosse éjac, un truc délirant ou quoi, bah, pas un souci, on triche un peu, quoi. C'est du cinéma. Bah oui, c'est comme le faux sang, oui, on demande pas aux acteurs de mourir pour de vrai. Oui, c'est vrai. T'as d'autres petits trucs de triche? Non, mais il y a ce truc là justement ce que je disais, l'espèce de Nourogel. Là. Ah oui. Ça c'est pas mal, c'est vraiment très gélatineux, ça ressemble un peu à de la mouille, donc ça peut faire un peu illusion. Ouais. Mais de toute façon, dans le porno en général, le plaisir féminin est pas vraiment valorisé. Moi justement, je pense que j'ai quasiment tout misé là-dessus. Faut faire jouer la fille. Quand t'achètes la scène, t'as la durée de la scène et t'as le nombre d'orgasmes à débloquer. Une fois que t'as terminé de jouer, est-ce que t'as un truc you win comme t'as une game over? En fait, quand il y a l'éjac masculine, ça clôt le jeu et ça donne le tableau, voilà, et t'as ton score, quoi. Donc t'as un tableau d'affichage avec ton score. Où tu te places entre tes corélégionnaires. Oui, ça te met par rapport aux autres abonnés, en fait, ou si t'as été le plus performant. Ah ouais, t'as quand même un truc de performance aussi. Oui, c'est un jeu en fait, donc t'as le challenge. Est-ce que tu as envie de conclure avec un mot de la fin? Bah écoute, non, c'était très sympa, c'est très intéressant de parler de ça. Je suis content d'être un homme pour parler du consentement. C'est pas un truc effectivement toujours qui incombe c'est un truc qui incombe aux nanas de dire ils font chier, machin. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je peux dire voilà, je suis un mec et je sais que des fois on fait chier. Non, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler que il y a peu d'hommes finalement, d'hommes hétéros encore moins, qui parlent du consentement, qui disent que c'est pas forcément quelque chose de chiant, au contraire, c'est quelque chose. Je trouve que même le consentement, c'est sexy. Un mec qui place le consentement au cœur de sa sexualité, je trouve ça sexy. Mais de toute façon, la communication dans le couple, c'est sexy. Enfin, genre de dire tiens, qu'est-ce que t'aimes ça, machin, etc. C'est cool, c'est plus excitant que de faire les trucs et de pas savoir si ça marche ou pas.
Ouais, bien sûr. À partir de là, tu dis, c'est juste dire, si t'aimes pas, on le fait pas. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Ouais. Amusez-vous bien dans le respect de tout le monde, quoi. Alors, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à commenter et même à suivre la chaîne Le Feu au Cœur. Et si vous avez des choses à dire sur le cul, sur le cœur et que vous souhaitez participer au podcast, écrivez-moi, faites un petit message vocal sur l'Instagram Le Feu au Cœur et je vous répondrai avec plaisir. En attendant, on vous fait des gros bisous. Bisous, bisous.